Non seulement ils sont là, les MacBook Pro et MacBook Air M2, mais nous les avons testés tous les deux, en long, en large et en travers. C'est donc l'heure du duel pour savoir lequel de ses frères ennemis l'emporte dans notre match en 5 rounds. Round 1, le design. On va faire vite car le vainqueur est évident. Le MacBook Air a droit au design des nouveaux MacBook Pro, le résultat plus moderne et plus fin et allégé. Il est aussi très agréable en main, le presque demi-centimètre de moins en épaisseur séduit immédiatement et les 160 grammes de moins font du Air l'ultra portable à retenir si le poids pèse lourd dans votre choix. Les deux portables sont impeccablement finis, mais le MacBook Air bénéficie de l'effet waouh renforcé par deux nouveaux coloris, lumière stellaire et minuit, qui sont vraiment très séduisants à l'œil. Le point va donc au MacBook Air. Deuxième round, l'écran. Traditionnellement, les MacBook Pro ont une meilleure dalle que les MacBook Air. En 2022, c'est presque vrai. L'Air a droit à une dalle liquide Retina capable d'afficher 1 milliard de couleurs, tandis que le MacBook Pro 13 pouces conserve sa dalle Retina. La différence de diagonale d'écran et de définition est tellement ridicule qu'on n'en parlera pas plus qu'on entrera dans le détail stérile sur l'encoche qu'on vous laisse aimer ou détester. Sur le papier, le MacBook Air a donc une meilleure dalle. D'après nos tests, elle est très légèrement plus lumineuse que celle du Pro, mais bien moins contrastée. Leur fidélité colorimétrique se tient dans un mouchoir de poche et est excellente dans les deux cas. Finalement, ce qui fait la différence, c'est la finesse des bordures, une fois encore le design. Celles du MacBook Air sont bien plus dans l'air du temps. Le point va donc au MacBook Air. Round 3, la connectique. C'est un peu court, jeune pomme. Que ce soit pour le Pro ou pour l'Air, Apple offre deux ports Thunderbolt USB 4 et une prise mini jack. Ne cherchez pas pour le reste. Et pourtant, le MacBook Air prend la main. Comment? Tout simplement grâce à l'introduction du MagSafe qui libère un port pour autre chose et évitera à votre portable de voler en cas d'accident. Enfin, grâce à la possibilité d'opter pour le chargeur 35 watts avec deux ports USB-C, il permet de recharger un iPhone par exemple en même temps que votre MacBook Air et c'est pratique. Sur le papier, le MacBook Air offre également une meilleure webcam, Full HD contre 720p, sauf que dans les faits, nous n'avons pas vraiment vu de grosses différences, peut-être qu'une mise à jour corrigera le tir. Désolé MacBook Pro, la présence de la Touch Bar, utilisée de manière trop disparate et inégale, selon les applications, ne justifie pas que tu remportes le round. Round 4, les performances. Les deux MacBooks peuvent offrir la même configuration, un M2 avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Mais avant de parler performance, précisons que dans ce cas, le MacBook Air est plus cher que le MacBook Pro, ce qui est assez incroyable. À configuration identique, en tout cas, le Air et le Pro se tiennent dans un mouchoir de poche pour tous les usages du quotidien, pour lequel le M2, tout comme le M1 avant lui, avance vraiment sans forcer. Les scores obtenus avec Geekbench sont très proches pour ne pas dire identiques. Dans tous les cas, ils ne démontrent pas vraiment de véritable différence. En revanche, si vous commencez à solliciter la puce, le M2, vous constaterez rapidement que le MacBook Air réduit la voilure et prend plus de temps pour exporter un film en 4K, traiter une série d'images lourdes, etc. Pour résumer cette différence à un chiffre, dans 3D Mark Wildlife, le taux de stabilité des performances du MacBook Air est de 67,5%, quand celui du MacBook Pro est de 98,3%. Difficile de ne pas voir une différence. C'est normal, le MacBook Air n'a pas de refroidissement actif, pas de ventilateur et pas vraiment de dissipateur passif non plus. Il est donc conçu pour laisser le MacBook Pro prendre le large, même si ses performances sont suffisantes pour la plupart des usages grand public, même intensifs. Néanmoins, pour ce round, le poids va au MacBook Pro et c'est une première. Round 5, l'autonomie. Le MacBook Pro M1 a été en son temps le roi de l'autonomie des ultraportables et n'a abandonné son titre qu'avec l'arrivée du M2.
D'emblée, Apple a annoncé la couleur, son modèle Pro sera plus autonome. Et non test l'ont vérifié. En autonomie polyvalente, le MacBook Pro est plus endurant de 3h45. En streaming vidéo, il est 3h21 plus autonome que le MacBook Air. Rien à redire, le plus sexy des designs ne peut rien face à une telle différence. Si vous voulez tenir longtemps loin d'une prise, votre MacBook, c'est le Pro. Le point va donc au MacBook Pro. Tout bien pesé, vous l'aurez compris, au sortir de nos tests, le MacBook Air remporte ce duel. Une main dans le dos et un sourire aux lèvres. Apple a donc raison quand il dit haut et fort que le MacBook Air est le MacBook pour tous. On rétorquera toutefois qu'à ce prix, ça nous étonnerait un petit peu. Néanmoins, sa configuration, ses performances et son autonomie en font un ultra portable qui répondra aux attentes de la plupart des utilisateurs grand public. Pour les plus exigeants en matière de puissance et d'autonomie, ou pour les pros qui n'ont pas besoin des performances du MacBook Pro 14 pouces, les modèles 13 pouces sont là. Mais son design, sa connectique, sa webcam, sa dalle inchangée ne facilitent pas l'adhésion, et c'est bien dommage, car il a pour lui l'essentiel, un M2 très performant.